Bonjour, bienvenue chez nous. On va vous faire un petit house tour avant travaux. Vu qu'on a pas mal de travaux, vous allez voir, à faire, on va essayer de vous récapituler un petit peu tout ce qu'on va faire dans cette maison en vous montrant du coup les avant et vous aurez les après d'ici, on l'espère, à peu près 6, 8 mois. Pas 1 an et demi ni 2 ans en tout cas, on espère. Mais voilà, on va essayer de vous faire un petit tour d'horizon de la maison avant travaux. Elle a beaucoup de cachets, beaucoup de charme, mais on a énormément de travaux à faire. Il faut refaire tous les gros travaux, c'est-à-dire La toiture, l'électricité, la plomberie, le chauffage un et peu d'isolation, créer des ouvertures, casser des cloisons, refaire les parquets et toutes les peintures. voilà, ça fait un peu flipper. Moi, j'ai pas l'habitude des travaux. Julien était peintre avant et il faisait aussi d'autres types de travaux dans l'entreprise qu'il avait avant. Mais maintenant, il est photographe, comme moi. Du coup, c'est plus son métier, mais pour notre chez nous, il se remet un petit peu à l'œuvre. Mais on a quand même beaucoup d'artisans qui vont nous encadrer sur le projet parce que c'est un très gros projet. C'est aussi notre premier projet, c'est notre premier achat, notre première maison. Et on espère y rester assez longtemps. On n'a pas prévu de s'en débarrasser dès les travaux finis, en tout cas. Et voilà, on a hâte de vous montrer tout le process, tout l'avancée. Et puis, bah, c'est parti. Du coup, ici, on est dans l'entrée. De l'autre côté, on a la porte d'entrée. Derrière, notre escalier qui monte à l'étage. À gauche, vous allez avoir le salon. À droite, la salle à manger, mais on vous emmènera plus tard. Du coup, l'entrée, comme vous pouvez voir, on a pas mal de cachets. On a les carreaux de ciment qui restent. On a du coup l'escalier qui est également d'origine. Bel escalier en bois avec du fer. La belle petite boule en verre, ou je ne sais pas trop quelle matière, qui est d'origine également. On l'a appris de la part des propriétaires qui dévalaient l'escalier en se faisant arrêter par la boule quand ils étaient enfants. On a beaucoup aimé la petite anecdote. Le tapis dégagera, on gardera le cachet du bois. Il y a un peu de taf parce que la moquette en fait de l'escalier est collée. Donc on espère réussir à le récupérer au mieux, mais on verra ce qu'on fera. Dans la maison, petite problématique, on a de la toile slash moquette partout sur les murs. Du coup, ça va être notre première mission à nous d'enlever cette moquette murale qui est absolument quasiment partout dans la maison et qui est pleine de poussière, pleine de... Enfin, à chaque fois qu'on vient ici, on a le nez qui pique, c'est un enfer. Mais du coup, ça va être notre première mission. Première pièce qu'on va visiter, notre futur salon. Eux, ça servait de salle à manger parce que c'était une très grande famille. Nous, on est deux, donc on a décidé que la plus grande pièce serait notre salon. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une belle cheminée en marbre qui, elle, restera parce qu'on aime beaucoup. On va juste repeindre les briquettes qui, on trouve, sont un peu trop sombres par rapport à la cheminée. Et on va également sûrement mettre un poêle par la suite dans la cheminée, histoire de ne pas avoir à refaire le conduit. Au niveau du sol, comme vous pouvez le voir, on a de la tomate actuellement qui est pas en très bon état et surtout qui est pas très chaude au niveau du sol. Enfin, c'est pas très chaleureux. Nous, on passe beaucoup de temps dans notre salon. Donc on a décidé qu'on allait mettre du parquet à la place, on a enlevé la tomate en essayant de la sauver dans l'idéal pour pouvoir la revendre à quelqu'un qui en fera quelque chose. Mais au pire, c'est pas grave, on se dit que le sol d'après sera encore plus beau et surtout, vous verrez après, ça sera assorti à la pièce de l'autre côté de l'entrée. Autour de la cheminée, on aura une bibliothèque sur mesure. Je vous montrerai les petites inspi, je les incrusterai sur cette vidéo. Petite bibliothèque sur mesure et du coup, ça veut dire qu'on condamne cette porte-là qui mène, vous le verrez, à un cellier qui nous servira après pour la nourriture et manteaux, chaussures et tout ça, vous verrez après. Et de l'autre côté ici, on aura ce qu'on appelle un petit breakfast nook. En fait, on aura des bancs intégrés dans les murs, une petite banquette et surtout une belle petite table ici pour manger aussi de temps en temps dans le salon. Vu qu'on n'est que deux, on mange rarement dans la salle à manger, ça sera plutôt quand on recevra. Donc on aime bien l'idée d'avoir un petit coin pour manger dans notre pièce de vie. Au niveau du plafond, comme vous pouvez le voir, il y a des moulures qu'on va essayer de conserver au maximum dans les travaux. On a un électricien qui est prêt à tout faire pour tout garder. Donc on est assez content pour le coup de pouvoir préserver tout le charme de la maison. Et du coup, tout sera repeint, évidemment. Là, c'est vraiment dans son jus. Comme dans l'entrée, on a de la petite toile slash moquette murale qui va être arrachée par nos soins. Et du coup, après, ça permettra de refaire toute l'électricité et tout va être refait en termes de couleurs et tout. Je vous mettrai des inspirations, mais je pense un peu plus tard, parce qu'on n'est pas encore décidé sur les couleurs. Mais on va faire quelque chose un peu bigou, les murs d'une couleur avec la bibliothèque qui ressort un petit peu. Voilà pour le salon. Deuxième pièce la plus importante, la salle à manger, qui sera par la suite une salle à manger ouverte sur la cuisine, puisqu'on va casser ce mur ici, qui donne sur la cuisine qui est de l'autre côté.
dans l'idée de vraiment faire une grande et belle pièce dans laquelle on a envie de cuisiner, parce qu'on adore cuisiner, mais je déteste pour ma part le faire seul dans mon coin. J'adore l'idée d'avoir les invités à côté quand on cuisine. Il y aura un îlot central, mais vous allez voir, ce sera plus simple quand vous aurez vu la cuisine. On a une cheminée en marbre qui évidemment reste ici, elle est en très bon état. Moi c'est ma préférée de la maison, je pense, avec son petit coquillage au milieu et tout. On a des petits cadres qui nous ont été donnés par les anciens propriétaires parce qu'on les aimait beaucoup. Petit cadre avec des roses et un petit cadre d'un bateau du Mississippi sur lequel Julien était allé étant petit. Et on a beaucoup aimé la petite référence et du coup ils sont gentils, ils nous l'ont laissé ici. Vous pouvez voir la cuisine d'un côté, la salle à manger de l'autre. Ce mur va sauter et on passe dans la cuisine pour vous expliquer la suite. La cuisine. Alors ça se voit pas comme ça, mais c'est l'une des pièces les plus lumineuses de la maison habituellement. Donc c'est pas la bonne heure pour vous montrer ça, mais peu importe. La cuisine sera évidemment complètement refaite. On enlève le papier peint des années 50-60 et on refait absolument tout. Tout saute ici quasiment. Cette fenêtre, cette porte-fenêtre tout du moins, deviendra la future baie vitrée, du coup qui va être agrandie sur 3 pans et qui permettra de l'ouvrir complètement d'un côté ou de l'autre. Vu qu'elle donne côté jardin, c'est vraiment l'ouverture la plus importante de la maison et c'est pour ça qu'on a privilégié cette ouverture et qu'on fait un peu toute la cuisine en fonction. Au niveau de la cuisine, bon c'est notre pièce un peu bordel parce que c'est l'une des pièces les plus praticables on va dire, donc on met absolument toutes nos affaires ici pendant les travaux. Ici on aura une cuisine en L qui va partir du coup depuis là et qui va arriver jusqu'ici et le L viendra ensuite jusqu'ici à peu près jusqu'à la séparation de la salle à manger et donc de la séparation parquet et carrelage par la suite puisqu'on aura du carrelage côté cuisine et il y aura un îlot en fait qui sera créé au milieu. Donc l'îlot donnera vraiment milieu cuisine, milieu salle à manger pour créer un bel espace de travail pour la cuisine. On va continuer du coup le long de l'entrée. Je vous laisse venir avec moi dans l'extension qui est une extension plus récente de la maison qui a du coup moins de cachets mais qui sera entièrement refaite aussi pour en apporter. Quand on arrive dans l'extension, du coup ici vous allez avoir des toilettes que je ne vais pas nécessairement vous montrer parce que c'est des toilettes assez basiques, mais on a des petites inspi très cool et j'ai vraiment hâte de faire des belles toilettes à nos goûts. Ici, on va avoir ce qu'on va appeler, nous, une mud room et un cellier et à peu près tout pour stocker en fait. On va stocker nos manteaux, nos chaussures dans des meubles sur mesure ici. Et de l'autre côté, on aura un espace où on va stocker toute la nourriture en rab, vraiment en mode cellier en fait, sur du sur-mesure également ici. De l'autre côté, on a le salon que vous avez vu tout à l'heure et la porte ici qui va être condamnée du coup. La cheminée qui est ici va malheureusement devoir sauter. Elle n'est pas vraiment dans le même esprit que la maison, on trouve, et elle prend surtout énormément beaucoup de place. Donc elle n'est vraiment pas nécessaire dans une pièce de rangement. Du coup, ça nous permettra de faire des beaux meubles sur mesure ici. Et on a la porte de la cave juste ici, une vraie cave voûtée avec une température de vraie cave. On ne boit plus nécessairement d'alcool, mais on se dit que c'est quand même sympa pour stocker et on a hâte d'y mettre pas mal de choses. Donc retour dans le couloir de l'extension, tout sera refait également, les murs moquettes, vous pouvez le voir, le carrelage également. Et ici, du coup, nous aurons une petite salle d'eau, laverie, buanderie. Donc cette douche va sauter pour laisser la place à une petite baignoire, on pense une baignoire sabot pour pouvoir laver les chiens. Ça paraît être du luxe, mais quand on a 2 chiens, vous allez voir, il y a une entrée directement qui donne depuis le jardin ici. Ça va être assez indispensable. On ne les voit pas les monter à l'étage en fait pour les laver. Au moins on aura quelque chose en bas qui permet de les laver facilement. Et ça va sauter puisqu'on change totalement l'énergie de la maison. On va passer en pompe à chaleur. On a une énorme cuve à fioul qui va dégager. Et du coup ça part avec et on va faire un espace chaufferie dans le garage qui va du coup décharger totalement la maison de tout ce qui est technique et ça sera du coup un bel endroit aussi. On espère pouvoir faire une jolie petite laverie ici avec des belles inspirations qu'on a déjà. Ici, ça donne dans le garage qui est vraiment très grand. On est super content parce qu'on va pouvoir aménager plein de choses dont peut-être une salle de sport et surtout un studio de musique pour Julien qui aime beaucoup faire de la musique et qui a besoin d'un peu d'espace et surtout d'endroits isolés phonétiquement pour le faire. Donc comme vous pouvez le voir, on a une porte de garage qui nous permet de rentrer de l'autre côté avec notre voiture. On a un espace ici qui sera sûrement la partie musique de Julien, mais on n'est pas sûr encore. Et ici, on a l'énorme cuve à fioul qui va du coup dégager et laisser la place pour toute la partie chaufferie. Vous voyez pas très bien, c'est dans le noir total, mais du coup ça sera très bien pour une partie chaufferie. Voilà.
C'est tout pour le garage. Et on va pouvoir monter à l'étage. Du coup, on va monter à l'étage, là où sont les chambres, la salle de bain et tout le reste. C'est parti! On est à l'étage, je vais vous laisser nous suivre dans notre future chambre. Voici notre chambre, très grande chambre, beaucoup trop grande pour une chambre en soi, mais on ne se voyait pas la diviser parce que c'est une très belle pièce et pour le coup on aimerait la garder comme ça. Donc notre lit sera de ce côté-là. Ici on aménagera avec des petits meubles où moi j'aurais bien aimé avoir une coiffeuse parce que vous allez voir il n'y a pas trop de place dans la salle de bain pour mettre un peu tout mon make-up et tout ça. Donc je pense que je me maquillerai ici dans le futur. Et puis on s'imaginait mettre un petit pouf, un tapis au milieu et tout, et on pense que ça suffira à remplir la pièce, tout le monde l'espère. Juste à côté de notre chambre, on a cette petite pièce qui fait à peu près 8 mètres carrés. On ne se voyait pas en faire une chambre et du coup c'est idéal pour faire un dressing. C'est juste à côté de notre chambre, pas loin de la salle de bain. Et on ne voit que ça en fait ici, le possible en gros. Donc on va aménager des meubles donc, tout le long des murs. Et de l'autre côté, on a cette petite partie où on mettra certainement un petit îlot qui se déplacera, vu qu'on n'a pas énormément de place pour en mettre un fixe au milieu. Et notre truc préféré de la maison, je pense, c'est ce qui nous a fait avoir un coup de cœur, c'est ce petit meuble secret. Qui peut aussi être une porte, tout simplement pour donner côté chambre, mais nous on préfère, je pense, mettre des étagères dedans, on verra. On n'a pas encore trop décidé de ce qu'on allait en faire. Je vais vous montrer. Voilà. Retour sur le palier, du coup, qui paraît beaucoup plus grand que la première fois on l'a visité parce qu'ici il y avait une énorme commode qui prenait absolument toute la place. On a des toilettes ici, pareil je vous montrerai pas, hein, c'est des toilettes très... Je vais casser. Toilettes très basiques, s'il faut quand même qu'on vous les montre parce que le papier peint est quand même magique. Je te laisse venir. Vous êtes prêts? Je pense que vous n'êtes pas prêts. Les années 70, avec une magnifique moquette couleur gazon au sol et un papier peint complètement psychédélique qui, vous allez voir, est presque rien comparé à notre salle de bain. Salle de bain derrière moi, je pense vraiment que vous n'êtes pas prêts. C'est parti. Tout est rose. J'adore le rose, mais c'est un peu trop rose pour le coup. Magnifique papier peint, fleurs en mode peinture. Vasque rose et marron, néon au-dessus de la baignoire qui tombe dangereusement et qui risque l'électrocution je pense. Magnifique baignoire marron également avec petit carrelage à fleurs roses, mais surtout la pièce maîtresse de cette salle de bain, la moquette. La moquette partout, la moquette sur la baignoire, la moquette au sol, la moquette autour du bidet. Je pense une moquette qui a vu passer pas mal de personnes, pas mal de bactéries qui doivent être toujours ici et qui va évidemment sauter, même si on est d'accord, c'est assez magique un endroit pareil, mais non, il faut que ça saute. Et je vais vous montrer aussi les petites inspirations qu'on a, je vais vous mettre des petites images en dessous. Mais globalement, ouais, on refait tout aussi, c'est obligé. Beaucoup trop d'acariens en une seule pièce, je pense. Ici, on est dans la chambre d'amis, donc qui est collée à la salle de bain. Salle de bain, le mur en fait va sauter de la chambre d'amis pour être remis droit parce qu'actuellement il ne l'est pas. En fait il fait un petit biseau, on ne sait pas pourquoi, mais du coup ça empêche d'ouvrir correctement la porte dans la salle de bain et en plus ça nous fait perdre environ, je crois, une dizaine de centimètres dans la salle de bain, donc ça va être remis droit. Et du coup la chambre d'amis qui a un très joli papier peint qui malheureusement va sauter puisqu'il est en très mauvais état. Et également une belle cheminée. Tout va être refait au niveau des sols. D'ailleurs, on a oublié de vous préciser, mais à l'étage, tous les parquets vont être refaits, reponcés, revernis, enfin vraiment la totale, parce qu'ils sont quand même en bon état. Mais malgré tout, ils ont besoin d'être refaits en surface. Donc on va raboter et les remettre un peu au propre. Je dis on va, mais c'est Julien qui fait ça, hein, je sais pas faire. Comme vous le savez peut-être, on est photographe à notre compte et on travaille depuis chez nous. Du coup, on a besoin d'un espace de travail que vous n'avez pas encore vu. L'avantage de cette maison, c'est que l'escalier continue jusqu'au comble, c'est-à-dire qu'on a un vrai escalier beau, ancien, jusqu'au comble. Combles qui sont totalement à réaménager, hein, vous allez voir, c'est vraiment des combles, un grenier où il n'y a rien pour le moment, où il fait très très chaud, où il y a beaucoup d'araignées. Mais ça viendra bientôt, notre petit studio in bloom, et on aura également une pièce de vie, vous allez voir, on monte à l'étage. Dernière pièce, les combles. C'est difficile à imaginer, mais du coup on va tout refaire également. La toiture va être faite,
en premier lieu, ce qui va nous permettre de tout réisoler par la suite correctement. On va vraiment mettre une belle isolation parce que du coup on va vraiment travailler quasiment toute la journée ici, très souvent. Ici, nos inspirations, c'est un peu la Californie, c'est le seul endroit, on va dire, où on peut mettre la Californie quelque part dans cette maison sans faire tâche. On aura un parquet blanc, des lambris blancs, et tout sera vraiment, on l'espère, hyper lumineux. Cette ouverture va être agrandie en hauteur, histoire d'amener plus de lumière. Les petites fenêtres de toit vont également être changées et agrandies, parce que là, c'est vraiment des fenêtres de comble classiques avec zéro isolation. Et tout sera propre, lumineux, blanc et parfait pour un petit bureau. Petit bureau. De ce côté-là, ça va sauter également. Ça servait de dressing aux anciens propriétaires, mais en fait c'est juste un caisson en bois qui va sauter. On va mettre un petit canapé, petite table basse. Nos bureaux seront certainement sous les sous-pentes ou au milieu. On hésite encore, on ne sait pas trop encore comment on va s'organiser. Mais il y aura pas mal de rangements sur les côtés, un petit point d'eau pour tout ce qui est thé, café. Et puis voilà pour cet espace-là qui fera à peu près, je crois, 55 mètres carrés quand ça sera terminé. Les 55 mètres carrés, je raconte des conneries, en fait ça sera 60 mètres carrés en tout sur tout l'étage, sans parler des sous-pentes, parce qu'en fait on a une autre pièce de l'autre côté qui va servir un petit peu de pièce cosy pour jouer aux jeux vidéo, regarder des films. On aura sûrement soit une télé, soit un rétroproche, avec des petites chauffeuses, des bibliothèques sur le côté. Je vous laisse venir. Bon, vous ne verrez certainement pas beaucoup, c'est encore plus sombre que de l'autre côté, mais ici c'est pareil, les fenêtres vont être changées. D'ailleurs, il y a une fenêtre qui est totalement obstruée, donc c'est normal qu'on ne voit pas actuellement. Et ici, du coup, oui, on aura des bibliothèques dans les sous-pentes, petits coins télé, chauffeuses et tout. C'est une petite pièce où on pense qu'on viendra vraiment pour se reposer en dehors du travail. Ça permettra de prendre des petites pauses et de ne pas avoir forcément à descendre jusqu'en bas. Et voilà, de vraiment se relaxer. Une pièce avec pas beaucoup de lumière, donc on va essayer de la rendre le plus cosy possible, parce qu'on ne peut pas créer d'autres ouvertures vu que notre maison est soumise aux ABF, au patrimoine en fait. Donc ça permet de ne pas faire tout ce qu'on veut, donc on suit les règles, parce qu'il faut les suivre pour ce genre de maison, sinon il faut tout refaire derrière. Et du coup voilà, on va faire une petite pièce cosy qui sera, je pense, très agréable. On espère que cette visite vous a plu, on espère que ce n'était pas trop long, on a essayé de faire court, mais c'est toujours compliqué quand on parle de quelque chose qu'on aime et qu'on a hâte de voir évoluer. Ça vous a donné, on espère, un bon aperçu du avant et on vous donnera des petits aperçus petit à petit au niveau des étapes. On a prévu de faire des petits vlogs d'avancée de travaux histoire de vous donner des nouvelles de temps en temps. Et on vous montrera aussi les après, quand ils seront prêts, même si une maison c'est jamais terminée. Voilà, je pense que dans 10 ans, on n'aura toujours pas terminé de faire des trucs dans cette maison. On ne vous montre pas l'extérieur, c'est un peu le chantier au sens littéral du terme, mais on vous le montrera quand on commencera à avancer dessus. Et en attendant, vous pouvez nous suivre du coup sur ce compte et sur nos comptes respectifs, les deux sous-marines sur Instagram. Nunien fait des photos, même s'il parlera moins des travaux, ça sera plutôt sur mon compte. Du coup, les deux sous-marines sur Instagram, YouTube, à peu près partout ailleurs, aussi sur le blog. Et on vous dit à bientôt, nous on va attaquer les travaux. Il est déjà très tard parce qu'on a mis beaucoup de temps à faire cette vidéo. Mais c'est parti, il faut bien commencer quelque part. À très vite.